Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Donc, la conclusion de cet auteur-là, c'est l'origine, c'est le 4e éclogue. On regarde ici aussi Novus Ordo Seclorum, qui a été, cette phrase a été tirée du 4e éclogue de Virgile. Alors, donc, qui contient justement les mots-clés des grandes phrases, des dictons qu'on a utilisés alentour des sceaux américains. Alors, ces mots-clés-là, ces phrases-là, cette devise-là, ces devises-là qu'on a alentour du dollar américain, eh bien, sont vraiment inspirées du 4e éclogue. Et maintenant, on va regarder la vidéo importante de Christine Lagarde. Premièrement, elle avait déjà fait une vidéo ici, pas une vidéo, mais une conférence, dans laquelle elle parlait à plusieurs reprises du mot reset, qui veut dire remettre à zéro, et donc remettre à zéro le système économique. Elle dit le mot reset au moins une cinquantaine de fois en une dizaine de minutes. Et on a eu donc une confirmation que ce reset-là pourrait correspondre, si vous voulez, au cheval noir de l'Apocalypse. Et je vais juste avancer un peu la vidéo. Ok, là je ne traduirai pas pour accélérer l'information, mais vous allez entendre, vous comprenez quand même le mot reset, alors on va la laisser aller un peu, mais je vais vous donner de toute façon le lien de cette vidéo-là pour que vous puissiez constater par vous-même. Mais on va l'écouter environ 1 minute et demie juste pour que vous voyez le nombre de fois qu'elle va dire le mot reset. Si vous ne comprenez pas que ce que le mot reset veut dire, lorsqu'une personne le dit une dizaine de fois en quelques minutes, c'est parce qu'elle met l'accent sur reset. Ce qu'il faut savoir, un reset ou une mise à niveau à zéro, là, dans l'économie, ça fait très très mal. Regardez, écoutez bien. Let's go ahead and go back to the video, and hope you guys find this interesting. Here we go. Yeah, complacency is a risk. It's one of them. But what we're seeing at the moment, to go along with the optimism that you referred to, we are seeing recovery in consolidation at the moment. That's, you know, our analysis. But we're also seeing risks that should be of concern. We've got the old risks that are not all sorted out, and we have some new risks as well, and I'll be happy to expand on that. And essentially what we believe is needed is a reset of the way in which the economy grows around the world. Il dit, il y a du bon, mais il y a des risques aussi. Puis elle dit, mais ce qu'on voit vraiment que ça prend, c'est un reset. And I'll be happy to expand on that as well. Please, let's start with the reset. How would you do it? Well, I have to backtrack, and yeah, because if you don't have a clear picture of what the risks are, it's difficult to see how you can reset. The risks are, you know, you have as the old one, the financial stability, which is still an issue and can be an issue, especially if there are bubbles developing here and there. We have massive unemployment, you know, north of 200 million people who do not have a job at the moment, and a growth rate that is going at too slow a pace to actually respond to the market needs in terms of job creation. And we have still an unbalanced growth and Elle dit qu'on a toujours, elle dit bien des choses, mais elle dit on a toujours une croissance non balancée. Écoutez, que l'économie est non balancée. J'espère que vous comprenez que le jugement par l'économie va se faire ni plus ni moins que dans la balance.
cette fameuse balance-là ici. Voilà. On continue, mais je ne vais pas trop vous achaler avec ça, mais... Even growth. Unbalanced, there has been some rebalancing, but we're not there yet. And the question is, will it last when the recovery does consolidate further? Now, in terms of new risks that we've seen, we have tapering, which is on the horizon, which is now beginning in the United States, and the... Écoutez, elle dit à l'horizon, on a... je ne veux pas retourner en arrière, je n'ai pas compris le terme qu'elle a dit, mais il y a quelque chose à l'horizon qui a commencé aux États-Unis. Mais vous savez, l'horizon, à l'horizon, quand on regarde un début, on parle de l'aube, et Satan est l'ange de l'aube, si vous voulez, l'aurore, le fils de l'aurore. L'aurore, on dit en anglais dawn, eh bien, c'est l'aube. C'est tellement, il y a tellement de mots qui sont incroyables dans sa parole. Spillover effects that it will have, particularly on the emerging market economies, and we have, and I'll be happy to explain also that a low risk, but a risk there of potential deflation, particularly in Europe. Let's start with the bubbles that you mentioned, and then we'll go through deflation. Bon. De toute manière, là, vous les réécouterez parce qu'elle dit le mot reset à multiples endroits. C'est des dizaines de fois qu'elle le dit. Et c'est clair qu'ils vont faire un reset. Alors ça, c'est la première vidéo. La vidéo la plus importante, c'est celle-ci. Lors d'une conférence qui a été donnée le 15 janvier 2014 par Madame Christine Lagarde. Et à ce moment-là, lorsqu'on regarde sur un calendrier lunaire, voici ce qu'on trouve. Alors, le 15 janvier, on avait une pleine lune. Je vais vous montrer que c'est pas un hasard qu'elle a utilisé la pleine lune pour faire ce discours-là. Et la prochaine pleine lune, eh bien, c'est justement demain, le 12 juin. Et je viens de vous montrer que Cérès et Vesta, le 11 juin, excusez, le 12 juillet, je vous l'ai dit, je parlais du mois de juillet, la prochaine, parce qu'on est le 11 justement, donc là, le mois de juin c'est passé, la prochaine c'est donc le 12 juillet, et je vous ai montré que le 11 juillet, on a Cérès et Vesta qui sont exactement collés l'une sur l'autre, et ça coïncide aussi à la pleine lune ici, et nous sommes alors à 8 jours du 20 juillet. Et regardez l'article qu'ils ont sorti. Vous devez savoir que les pleines lunes n'ont pas toujours la même surface d'exposition. Ça dépend de la distance que la Lune se retrouve par rapport à la Terre. Et donc, vous avez des pleines lunes qui vont avoir une dimension différente. Et cette pleine lune-là, ici, du 15 janvier 2014, était la plus petite de l'année. Imaginez-vous, la plus petite pleine lune, on fait un discours, et vous allez voir que dans sa vidéo, elle fait allusion au calendrier lunaire qu'il vient, pas juste la numérologie sur le chiffre 7, mais elle met l'accent sur le calendrier lunaire. Et dans ma série vidéo, le voyage astronomique vers la fin des temps, je vous ai démontré qu'est-ce que c'était le cheval noir, qui le montait. Vous avez Saturne, mais au 1er mars, qu'est-ce qui s'est produit? C'est une lune noire exactement dans l'endroit où la Bible nous parle. Et je crois que la lune, c'est le cheval. C'est lui qui donne le tempo vers le plan qu'ils vont faire. Je ne connais pas toutes les réponses. Ce que je peux vous dire, c'est pour ça que pour parler du grand reset, elle nous donne des dates du grand reset. Et elle utilise le chiffre 7. Vous allez voir, elle dit même, pour ceux qui connaissent la numérologie, elle nous parle de l'occultisme, mais directement, là, elle ne se cache même pas. Alors, ceux qui disent que ils peuvent dire que je suis un prophète de malheur ou quelqu'un, un alarmiste, peu importe, c'est pas moi, je fais juste démontrer les choses. C'est pas moi qui ai parlé du chiffre 7 de cette date-là, c'est elle. C'est elle, et elle n'est pas une personne ordinaire, c'est une personne qui est en chef de la Banque mondiale, de la banque qui a la main mise sur le plus de territoire sur la Terre, qui va faire partie du gouvernement mondial.
Alors, on parle ici du super élite. On parle des personnes qui sont dans le secret des dieux avec un petit D, si on peut le dire. Donc, on va y aller avec l'analyse de sa vidéo. Bon, il dit ce vidéo-là contient des messages cachés de la IMF. Bon, je vous donnerai le lien de la vidéo originale. Parce qu'il dit c'est un extrait des parties les plus importantes de la conférence originale. Thank you so much. Merci beaucoup. As you can tell, I do as I'm told. And I thought I had to stand up at the time when my immediate predecessor would sit down. And clearly I failed. Good afternoon, and thank you very much for having me with you. I would like to thank the National Press Club and especially President Angela William-Keane for not only inviting me to this prestigious venue, but essentially presenting the outline of what I want to talk to you about now. Elle les remercie non seulement de les avoir invités, mais d'avoir laissé la chance de pouvoir donner le message qu'elle veut nous passer, dans le fond qu'elle veut passer. So it's as if we had prepared that together, which we have not. Now let me first of all, of course, begin by wishing you all a Happy New Year. I guess it's still time to do that, given that we are just exactly halfway through between our Western New Year. Voyez-vous là, c'est une affaire incroyable qui n'est pas dans la vidéo. C'est vraiment important que vous compreniez. Elle dit là, je voudrais vous souhaiter le nouvel an, bonne et heureuse nouvelle année. Elle nous souhaite une bonne nouvelle année. Elle dit c'est encore le temps, parce que vous devez savoir que ça a été fait le 15 janvier, comme je vous ai montré. Mais elle va parler que maintenant, bientôt, c'est le calendrier lunaire. Vous allez voir un peu plus tard qu'elle va. C'est calendrier lunaire. Puis je vous dis que le cheval noir, c'est la lune. Donc, vous avez celui qui monte, le cheval noir, vous avez le cheval noir. Donc, le cheval noir, c'est la lune, avec des mouvements bien précis, qui fait un genre de compte à rebours, si vous voulez, avec leur plan. Moi, c'est ce que je vous ai montré dans la série vidéo, la voyage astronomique, c'est ce que j'ai montré. Maintenant, elle le confirme, elle va le confirmer verbalement. C'est pas moi qui le confirme, c'est elle qui vous dit que c'est le calendrier lunaire. Pourquoi qu'elle parle du calendrier lunaire? On parle d'une femme à la tête d'une banque. Elle parle de numérologie, du Magic 7, le 7 magique. Vous allez voir ça. Ce que vous devez savoir, elle souhaite bonne année parce que elle va dire que l'année, c'est l'année lunaire maintenant qui va dominer. Et si l'année lunaire domine, donc, on a la nouvelle année qui commence pour elle le 15 janvier, puisque c'est une nouvelle lune. En fait, c'est pas la nouvelle lune, c'est une pleine lune. Mais voyez-vous ici, ça annonce le début de la nouvelle année lunaire. Et donc, c'est pour ça qu'elle dit, étant donné que, on n'est pas trop loin du début de l'année, puis elle trouve des raisons pour souhaiter bonne année à tout le monde. On va juste le reprendre un peu, là, mais après ça, on va continuer. Now, let me first of all, of course, begin by wishing you all a Happy New Year. I guess it's still time to do that, given that we are just exactly halfway through between... Elle dit, je vous souhaite premièrement une bonne nouvelle année à tout le monde. Elle dit, j'imagine que c'est encore le temps de le faire, étant donné qu'on est encore dans le milieu du mois. Our Western New Year and the Lunar New Year, which... Elle dit qu'elle est, voyez-vous, elle dit qu'on est à cheval entre l'année lunaire et l'année solaire, si vous voulez. On est à cheval entre les deux. Alors, déjà en partant, elle montre ses couleurs. Between our Western New Year and the Lunar New Year, which will loom in a few weeks' time. I think it's also appropriate to wish ourselves a Happy New Year, given what I would like to talk to you about, which has to do with the global economy and what we should expect for 2014. Elle dit... Là, c'est important de vous souhaiter la bonne année, étant donné la nouvelle économique que je vais vous donner. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre de l'année présente? Elle parle de 2014. Là, elle met l'accent sur 2014. OK? On continue. Now, I'm going to test you numerology skills. Elle dit, je vais tester vos connaissances en numérologie. Pas dit en mathématiques, là. La numérologie...
Puis les mathématiques, c'est deux choses différentes. Si je vous dis d'additionner 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 4, ça fait 8. Je vous dis combien d'argent de poche vous avez. Vous en aviez 100, vous en avez perdu 20, vous en reste 80. Hey, je suis encore compté, c'est bon. Donc, ça, c'est des mathématiques. La numérologie, c'est de jouer avec les chiffres. C'est... vous allez voir, là, elle l'explique, là, mais ça, l'élite et les occultes utilisent la numérologie. C'est extrêmement important. Ils font tout avec la numérologie. Pourquoi ils font tout avec la numérologie? Parce que les chiffres sont extrêmement importants dans la parole de Dieu. Il n'y a aucun hasard. Le Dieu d'Israël est un Dieu d'ordre. Il n'y a rien qui est au hasard dans le nombre des saisons, les 4 saisons, vous avez les 7 jours dans une semaine, etc. Tous ces chiffres-là, dans ce qu'on vit, que ce soit par l'élite ou par la parole de Dieu, ces chiffres-là sont calculés, il y a une importance. Et donc, étant donné que Satan est un copieur, il va faire en sorte que les chiffres pour lui soient aussi importants. Il va essayer d'avoir le même ordre que Dieu, parce qu'il a voulu prendre sa place, donc il veut être comme Dieu, il va faire comme Dieu. On continue. By asking you to think about the magic 7. Là, elle dit, là, je vous demande de penser au chiffre magique 7. Que le chiffre 7 est un chiffre magique. Okay? Most of you will know that 7 is quite a number. Elle dit, la plupart d'entre vous savent que le chiffre 7 est un chiffre très, très important. Ah oui? Ah, écoute, ben, j'imagine que si j'ai 7 cents dans mon compte de banque, ça devient un chiffre important, mais c'est pas une bonne nouvelle. Si j'ai 7 milliards dans mon compte de banque, ça commence à être intéressant. La grande question, pourquoi 7 est important tout à coup? Pourtant, un banquier, normalement, tu vas lui dire, hey, si tu es important, 7, il va te dire, ben, ça dépasse, tu parles-tu de 7 cents ou 7 millions, il va partir à rire. Non, vous êtes d'accord avec moi? On continue. In all sorts of themes, religions, and I'm sure that you can compress numbers as well. Elle fait référence aux religions, dans les religions, la numérologie, religions, ouais, lesquelles on parle. Les Illuminati, la religion satanique, c'est une religion. Elle dit aussi, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes capables de compresser les nombres. Bon, ben là, je vais laisser aller le texte, vous allez voir avec le texte. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par compresser, là, c'est vraiment simple. Compressing numbers. Il dit que les chiffres sont compris entre 1 et 9. Vous n'avez pas d'autres nombres, d'autres chiffres que de 1 à 9. Et tous les nombres sont composés de 1 à 9. Je donne un exemple. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu peux trouver qu'en les additionnant tout ensemble, tu obtiens une valeur. 45. Et là, étant donné que tu en as 2, tu les additionnes encore. 4 plus 5, 9. Donc, la valeur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 égale 9. C'est un exemple qui donne. Si vous aviez un 0, vous l'enlevez. If we think about 2014, elle dit, si vous pensez, vous prenez l'exemple de 2014. all right, I'm just giving you 2014, you drop the 0, 14, 2 times 7. Okay. OK. Elle dit, vous prenez 2014, vous enlevez le 0, vous avez 2 fois 14, vous avez 2 fois 14 ou 2 fois le chiffre 7. 2, 7, 7. That's just by way of example, and we're going to carry on. Elle dit, c'est juste un exemple. Elle dit, on va continuer. Là, il va reprendre. So, if we think about 2014, all right, I'm just giving you 2014, you drop the 0, 14, 2 times 7. Donc, ce qu'elle dit, c'est que tu prends 2014, tu enlèves le 0, 14, donc tu as 2 fois 7. Donc, c'est vraiment de la numérologie et de l'occultisme. Donc, si tu prends 2014, tu enlèves le 0. Tu as 214.
214. 2 plus 1 plus 4, ça fait 7. Donc il va reprendre la vidéo. Il dit que le message est une date. Okay, c'est clair que le message est une date puisqu'elle fait référence à ce qui va se passer sur l'économie en 2014 et ce qu'on peut s'attendre. Puis là, elle nous parle de numérologie, puis elle nous parle de Magic 7. by way of example, and we're going to carry on. So 2014 will be a milestone and hopefully a magic year in many respects. Elle dit que 2014 va être un fer de lance, le départ le milestone, ça veut dire un genre de départ, c'est ça, la pierre angulaire et elle parle de l'économie, donc de l'économie, et elle dit ça va être une année magique. Ah oui. Alors, la Bible nous dit que de ne pas faire de magie, justement, et que c'est l'ennemi qui fait la magie. Et que le plus grand des magiciens, eh bien, s'appelle Satan. Donc, allez pas vous imaginer que c'est quelque chose de bon pour vous, pour votre famille, qu'est-ce qu'ils vont faire. It will mark the 100th anniversary of the First World War. Elle dit ça va marquer le 100e année, le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Back in 1914. It will mark the 70th anniversary. 70th anniversary? Drop the zero. Elle dit le 70e anniversaire. Et ce qui est intéressant ici, on va rentrer bientôt dans la 70e semaine de Daniel. La 69e est accomplie. On rentre dans la 70e semaine. Et la 70e semaine, elle dure, c'est 7 jours, donc c'est 7 années de tribulation. Et elle parle du 70e anniversaire. Elle dit en plus de dropper le 0, vous avez encore un 7. Of the Bretton Woods Conference that actually gave birth to the IMF. Bon, elle parle de la conférence que donnée il y a 70 ans, la naissance au IMF. Le IMF, c'est le Fonds monétaire international, le FMI en français. And it will be the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall. Elle dit bientôt, ça va être le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et quand vous faites 2 plus 5, vous avez 7. 25th. Elle dit 25th, elle incite, en voulant dire allumer, là, c'est 2 plus 5, ça fait 7. Donc, c'est ça, 25, quand vous faites 2 plus 5, vous avez 7. It will also mark the 7th anniversary of the financial market jitters that quickly turned into the greatest global economic calamity since the Great Depression. Elle dit que ça va faire aussi le 7e anniversaire des grands troubles économiques. Là, on retombe en 2007, juste avant le grand crash qu'il y a eu en 2008, comme vous vous rappelez, qui a correspondu juste avant la prise au pouvoir de Barack Obama aux États-Unis. Donc, elle dit que ça va bientôt marquer le 7e anniversaire, qui a été la plus grande crise économique avec celle de la Grande Dépression. Elle dit donc ça marque le 7e anniversaire, bientôt. The crisis still lingers. Yet, optimism is in the air. We've left the deep freeze behind us. And Elle dit que il y a quand même de l'optimisme, on a laissé le pire derrière nous, mais bon, qu'il y a encore des troubles. Horizon looks just a bit brighter. Elle dit que l'horizon semble être juste un petit peu plus lumineuse, brillante. Ben, quand on parle de l'aurore, quand vous regardez à l'aurore, vous voyez le début des premiers rayons du soleil. Vous regardez à l'ouest. Écoutez, c'est des messages occultes que vous avez là, comme on n'a jamais vu à grande pompe. Elle nous parle de l'aurore. Qui est le fils de l'aurore? C'est Satan. So my hope and my wish for 2014 is that after those 7 miserable years, weak and fragile, we have 7 strong years. Elle dit, ce que mon souhait pour cette année, c'est qu'après 7 années de vaches maigres, d'années faibles en économie, qu'on se retrouve avec 7 années fortes. Et on sait qu'on va rentrer dans 7 années de tribulation.
C'est ça qui me renverse pas mal, là. C'est vraiment spécial. Il a été mentionné, le chiffre 7, 10 fois au début de sa conférence. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo-là, parce qu'ici, dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les temps où elle parle et qu'est-ce qu'elle dit. Donc, pour ceux qui ont un petit peu de misère avec l'anglais, vous avez au moins le texte, vous pouvez le mettre dans un moteur de traduction. Dans le pire des cas, vous allez avoir exactement qu'est-ce qu'elle dit. On continue. Donc, il dit, récapitulons, le numéro 7, mentionné 10 fois. Christine mentionne aussi l'année 2014. Puis elle mentionne le chiffre 7 à plusieurs endroits, donc il dit on peut facilement imaginer qu'elle fait référence au mois de juillet et l'année qui est le 7e mois de l'année 2014. Évidemment, l'année, elle le dit dès le départ, cette année, ce qu'on peut s'attendre. Donc, si on parle du chiffre 7, on ne peut pas parler des autres mois, on est sûr de l'année. Il dit, mais elle donne aussi le jour. Voici pourquoi. I don't know whether the G7 will have anything to do with it, or whether it will be the G20. I certainly hope that the IMF will have something to do with it. Donc, elle dit, je ne sais pas si le G7 va avoir de quoi faire là-dedans. Elle dit même peut-être aussi le G20, mais elle dit, j'espère bien gros que le Fonds monétaire international va avoir une participation à cette nouvelle économique-là. C'est ce qui va se passer dans l'économie. Ici, on a un extrait. Now, I don't know if the G7 will have anything to do with it, or the G20, the G20, elle dit ça après. Puis là, elle dit, je souhaite que, j'espère beaucoup que le Fonds monétaire va avoir participation là-dedans. Eh bien, ici, je vais me rapprocher parce que vous allez mieux m'entendre. Ce qui est vraiment incroyable, eh bien, écoutez bien, elle mentionne le G7. On va juste reculer un petit peu en arrière pour que vous l'entendiez vraiment. Vous allez entendre G7. G7, c'est G7. C'est vraiment important parce que vous allez voir, elle ne dit pas G8, elle dit G7. I don't know whether the G7 will have anything to do with it, or whether it will be the G20. I certainly hope that the IMF will have something to do with it. Ça, là, ce qu'il faut savoir, c'est que au moment où elle a fait ce discours-là, le 15 janvier, eh bien, nous avions le G8. Et le G8 contient le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis et Russie. Mais vous savez qu'il a été suspendu. Pourquoi il a été suspendu? À cause de la situation en Ukraine et en Crimée. Lorsque la Russie ont été de l'avant avec un référendum, ils ont, je pense c'est au 25 mars, ils ont rattaché la Crimée à leur pays durant un référendum, eh bien, ils ont banni la Russie du G8. Alors, expliquez-moi comment ça se fait que Mme Lagarde n'a pas dit G7. Elle n'a pas dit G8, elle a dit G7. Et donc, elle dit, je ne sais pas si c'est le G7 qui va avoir un rapport là-dedans, mais comment qu'elle pouvait savoir que finalement le G8 serait rendu le G7 puisque cet événement-là est arrivé au mois de mars? Vous me suivez? Et elle fait référence que, justement, c'est le début, c'est avec ça qu'ils vont attaquer l'économie, ils vont attaquer le dollar américain. Avec la situation en Ukraine, ça les permet d'attaquer, comme je vous ai expliqué dans les émissions précédentes de cette série-là, vidéo, qu'ils vont attaquer le dollar américain. Et donc, ils ont banni
Donc, elle savait que le G8 deviendrait le G7. Il n'y a personne qui a mentionné ça. En tout cas, j'ai pas entendu personne le mentionner. Et donc, maintenant, on parle du G7 aujourd'hui, mais au mois de janvier, c'était le G8. Ça, c'est extraordinaire. Et après, elle fait référence au G20. G est la 7e lettre de l'alphabet. 20, c'est le chiffre 20. Donc, on peut parler de July 20, G20. Le 7e mois, backslash, du 20e jour. Et elle a mentionné l'année ouvertement, 2014. Donc, elle pointe vraiment à l'année, le jour et le mois de cette année comme étant le 20 juillet. Et il est évident que, en plus de ça, on sait que elle fait référence au G7 alors que c'était le G8 qu'elle aurait dû dire. Elle ne peut pas s'être trompée. Ce discours-là était préparé d'avance. Elle le savait très bien. On le voit qu'elle est à l'aise. Tout a été planifié dans ce qu'elle dit. Quand elle parle d'un horizon juste un peu plus brillant, on parle de l'aurore. Et quand vous regardez à l'aurore, vous regardez vers où? Vous regardez vers l'ouest. Elle fait référence au calendrier de l'ouest et le calendrier lunaire. Puis elle dit, je vous souhaite bonne année, parce qu'on est à cheval entre le calendrier de l'ouest, qui, elle, l'année est passée, et le calendrier lunaire qui s'en vient. Je veux dire une chose, là. J'espère que vous voyez que c'est vraiment extrêmement puissant comme message occulte. Autrement dit, elle nous donne certaines informations. Elle nous dit, regardez, là, ça va être occulte, qu'est-ce que je vais faire. Mais elle ne fait pas juste sur le 7. Elle passe d'autres messages extrêmement précis qui font une référence aux Saintes Écritures, de l'auteur des mots qui viennent sur cette terre-là, qui s'appelle Lucifer, Satan, et qui est le fils de l'aurore. Alors, ici, on a vraiment des preuves effarantes. Mais vous savez, plusieurs personnes sont arrivées dans le passé, ont donné des dates et finalement, il n'y a rien qui s'est passé. Un des exemples, c'est l'Améro. Vous savez que l'Améro, cette monnaie-là a vraiment existé. C'était vraiment un plan de mettre l'Améro. Il y a eu trop de fuites. Il y a des gens qui ont eu de l'argent. Ils ont sorti des monnaies. Ces monnaies-là ont été montrées dans plusieurs vidéos et c'est devenu tellement gros qu'ils ont reculé. Ils ont utilisé un autre plan. Et là, le plan, ça va être justement ce qui va venir sur l'économie. C'est un crash économique qui va forcer un reset complet. Et en fait, le crash économique programmé fait partie du reset en passant. Mais eux vont dire on doit resetter après les mots. C'est pas eux qui peuvent. Ils peuvent pas dire on a provoqué ces mots-là dans l'économie. Ils vont se faire attaquer. Non, non. Mais ça fait partie du reset dès le départ. Donc, ils vont programmer ça. Ils vont nous amener dans un entonnoir. Et l'Améro, eh bien, c'était un plan, mais ils ont reculé. Donc, il y a plusieurs dates qui ont été émises, mais certaines dates ne sont pas respectées parce qu'ils ont toujours 2-3 plans. Mais ici, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'avec les preuves qu'on a du sceau américain, de l'origine de la devise qui entoure le sceau du dollar américain, pour la preuve que ce sceau-là, cet emblème-là sur l'économie, et sur le dollar américain qui est le symbole de l'unité, le dollar comme tel. Et à la lumière de la preuve que je vais vous présenter dans une minute, peut-être 30 secondes, que je vais vraiment vous présenter, eh bien, je crois qu'ils n'ont plus le choix. C'est l'accomplissement de la mythologie où ça ne l'est pas. Il faut qu'ils aillent de l'avant, ou sinon ils vont perdre une crédibilité face à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très, très, très initiés, très élevés dans les Illuminati, la franc-maçonnerie, et savent très bien qu'est-ce qui vient sur Terre. Ceux qui sont de niveau plus bas ne savent pas toutes les choses, mais ils sont émerveillés par voir le pouvoir de ceux qui sont au-dessus d'eux. Et s'ils ne vont pas de l'avant, montrer, voyez-vous, on est fort, on est magique, qui peut combattre contre nous? S'ils reculent face à ce qui vient, eh bien, ils vont perdre la crédibilité. Alors, attendez-vous à des mouvements sur l'économie à la fin du mois. Attendez-vous, pas juste sur l'économie, sur n'importe quelle chose, ça peut être des mouvements de guerre, ça peut être toutes sortes de choses, mais attendez-vous à des choses. On va rentrer dans une nouvelle ère, c'est vraiment le cas de le dire. Regardez ce que je vais vous montrer.
On va retourner au 1er mars. On avait Saturne. Si on retourne, mettons, au mois de février, j'avance. On a Saturne qui va faire son mouvement rétrograde. On le voit ici, stabilisé au 1er mars. Donc, je vous ai montré les versets. Apocalypse 6. Sur le cheval noir. Et quand il ouvrit le 3e sceau, j'ai entendu un être vivant qui disait, « Viens, je regardais, voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis, au milieu des 4 êtres vivants, une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. La déesse de l'orge et de blé, c'est Déméter, mais ne fait pas mal à l'huile et au vin. » Ça, j'ai donné les explications aussi de qu'est-ce que c'était dans ma série Le voyage astronomique. Et donc, il tient une voyage. Et donc, on voit Saturne. Attendez, je suis en 2013. C'est en 2014. Bon, vraiment, il est temps que je parte. Quelques temps de vacances. De repos, mais ce ne sera pas vraiment des vacances, mais c'est sûr que ça va me changer les idées. J'ai énormément de travail que j'amène parce que je vais continuer les items en revenant de ça. On est rendu dans l'item 3 et ça va être d'étudier les écritures au niveau de, justement, de qu'est-ce qui s'est passé avec Ève et Satan à ce moment-là au niveau génétique. On va donner certaines preuves à ce niveau-là. Alors ici, 2014, et on voit que Saturne s'est vraiment stabilisé en mouvement rétrograde, parfait le 1er mars. Et donc, elle tenait une balance dans sa main. Mais, regardez bien, le prochain mouvement rétrograde de Saturne et où il va se faire. Avant de commencer, je dois aller voir. Alors donc, Astrée, ici on la voit qui tient la balance à sa main. Et regardez le prochain mouvement rétrograde où il va se faire. Et quand il va se faire. Si vous me dites que c'est un hasard, après toutes les preuves que j'ai montrées, qu'à tous les mouvements rétrogrades de Saturne, depuis le début depuis les années 2006-2007, Barack Obama, il est sénateur, il arrive quelque chose de tous les mouvements rétrogrades de Saturne. C'est des signes qui sont extrêmement incroyables, qu'une tempête qui se lève depuis que Saturne a fait son premier mouvement rétrograde à la tête de la Vierge, et que cette tempête-là ne cesse d'augmenter. On nous dit que Satan fait rage, sachant qu'il a peu de temps. Regardez bien, puis là je vais grossir, là. Je ne tricherai pas. Vous allez voir le ciel lointain comme référence. Eh bien, le mouvement rétrograde, j'ai vérifié. Le mouvement le plus précis, c'est le 20 juillet. Exactement à la date que Mme Lagarde nous donne. Alors, voyez-vous ici, il se rapproche encore un peu, 15, 16 jusqu'au 20. Et 21, on retourne. Alors, vous le ferez à la maison, vous vérifierez par vous-même. Donc, le 20 juillet, on a un mouvement rétrograde de Saturne, mais le plus incroyable, c'est à côté de cette étoile-là qui s'appelle Zubenel Genubi. Et quand vous regardez l'image d'Astrée, eh bien, elle tient la balance avec l'étoile Zubenel Genubi. Et elle revient
avec la balance de la justice. Écoutez, ça ne peut pas être un hasard. C'est impossible que ce soit un hasard. Et ça, on nous parle de le retour de Déméter avec la balance de la justice dans le 4e éclogue de Virgile, et dont les devises sont installées sur le dollar américain, le dollar qui représente la lance, si vous voulez, la pierre angulaire de notre économie mondiale. Et on est en train justement de voir que depuis le 1er mars, la crise de l'Ukraine est un prétexte à un combat économique. Ils ont menacé un peu plus tard des interventions militaires, mais la première réaction de Barack Obama, ce fut le 1er mars. Il dit dans sa réaction que les sanctions économiques ne sont pas à négliger si la Russie ne désamorce pas la situation. Ça, c'est le 1er mars. Et 3 jours après, étant donné que la situation ne s'est pas désamorcée, ils ont pris des mesures économiques, comme je vous ai dit, c'est comme un fusil à l'eau. C'est une vraie blague. Et la Russie a dit, ben, vous voulez utiliser vos fusils à l'eau, on va utiliser nos bazookas. Et depuis ce temps-là, les États-Unis n'ont pas bronché. Ils ont pris des mesures qui sont ridicules, qui donnent, évidemment, une raison, un bon prétexte à la Russie de contre-attaquer. Mais la contre-attaque de la Russie est toujours beaucoup plus violente. Et c'est le dollar américain qui est visé. Et c'est le dollar américain qui est visé aussi par la devise d'Astrée, qui tient à l'étoile Benel Genubi, la balance. Et vous avez entendu Christine Lagarde, je vais vous mettre le lien, elle parle de balance, l'économie est on balance, est donc balancée, balance, il faut se balancer. Écoutez, c'est tellement précis ce que je vous montre là, et c'est tellement incroyable, et je crois que dans les Écritures, on nous parle de la balance et on nous parle de vraiment à un moment précis, à plusieurs endroits, mais à un moment précis, on nous parle de la balance et on nous parle de cette balance-là au moment du retour, imaginez-vous, de l'Empire médo-perse. Qu'est-ce que je viens de vous montrer avec les Is? Les Is, ils nous sont en train de dire, en allant jusqu'à Rome, qu'ils vont récréer un peu le retour de l'Empire médo-perse, puisque l'Empire médo-perse ont été vers le début, si vous voulez, de ce qu'on appelle l'Europe centrale aujourd'hui. Et tout ça arrive tout en même temps, très précisément en même temps de ce mouvement-là ici que je vous montre. Et vous savez comment c'est arrivé? C'est des amis à moi, frères et sœurs, en discutant, et ça faisait 1 mois que je me disais, je suis convaincu qu'avec cette date-là qu'elle nous dit, il y a un mouvement rétrograde, je suis sûr, il faut que j'aille vérifier. Et à toutes les fois, il m'était donné de m'effacer de la mémoire, de faire ce que je devais vérifier, c'est-à-dire ce mouvement rétrograde-là. Je n'allais jamais le vérifier, je recevais un coup de téléphone, je partais sur quelque chose, il n'y avait pas possibilité de me concentrer, l'ennemi était dans ma tête pour me faire effacer de cette chose-là. Et c'est quelqu'un qui m'envoie encore la vidéo de Christine Lagarde. Regarde ça, regarde ça. J'étais convaincu qu'il y avait de quoi, parce qu'on voit les choses, puis je le sais que le cheval noir est en route. Puis j'étais convaincu, mais là, elle donne une date. Puis là, je parle, et j'étais avec ces gens-là en communication, et là, je me dis, il faut que j'aille vérifier la date. Et la date, eh bien, je la vérifie. J'ai fini par la vérifier. J'ai dit là, je vais prendre le temps. Je fais rien d'autre parce que sinon, je vais encore oublier. Puis là, je me suis rendu compte que ça faisait des semaines que je l'ai vérifié ça, puis je n'arrivais jamais à le faire. Et quand je l'ai vérifié, eh bien, je suis vraiment... Écoutez, j'ai été extrêmement choqué de voir la précision de ce mouvement rétrograde-là à côté de l'étoile Zébunel Genubi. Et dans le chapitre 5, c'est le prochain point qu'on va couvrir. Je ne peux pas vous promettre qu'il ne sera pas fait dans 2 semaines, parce que le plus important, je vous l'ai donné. Mais qu'est-ce que je vais vous montrer est aussi incroyable que ce que je viens de vous montrer là dans la balance de la vidéo, de cette alerte rouge-là que je vais faire. Mais c'est une autre confirmation qui se rajoute avec ce mouvement rétrograde-là,
le fait de l'origine du dollar américain, des devises du dollar américain. On peut-tu dire les devises occultes sur la devise américaine? Bon, ça ferait des devises. Bref, je joue avec les mots ici, mais de l'origine de cette devise-là, sur le grand sceau du dollar américain, de la pyramide, de l'établissement de l'œil qui voit tout et du nouvel ère des âges, le nouvel ère des âges qui vient, et on nous dit, et on sait maintenant que l'origine est du 4e éclat qui nous parle justement de cet événement-là. Alors, je vous remercie de votre attention.